allons descendre massivement dans les rues pour nous assumer, demander le départ de cet imposteur d'Alassane Dramane Ouattara afin que la souveraineté de l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire puisse être rétablie. Ingeta! 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 Peuple africain, vous avez tous écouté les révélations de Robert Bourgi et je vous appelle à prendre vos responsabilités. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez toutes et tous entendu les révélations fracassantes, choquantes de M. Robert Bourgi, ancien conseiller officieux de Sarkozy. Il a dit que Sarkozy lui a demandé d'appeler Laurent Gbagbo afin que Laurent Gbagbo libère le fauteuil présidentiel pour qu'Alassane Ouattara s'y mette. Tout en sachant, il a bien précisé, nous savions que Gbagbo avait gagné les élections. Alassane Ouattara n'avait pas gagné les élections. Et Sarkozy m'a envoyé pour aller appeler Gbagbo afin que Gbagbo renonce, pour qu'on lui donne 30 millions, on lui donne des privilèges ici et là, et que Gbagbo a dit, je ne veux pas. Alors Sarkozy a dit, je veux le vitrifier. Je vais le vitrifier. C'est fort. Alors Nicolas Sarkozy a pris sur lui pour tenter d'assassiner un président de la République démocratiquement élu pour mettre à la place un ami. Donc aujourd'hui, il est clair, en 2024, aujourd'hui, que Alassane Ouattara est un putschiste, que la communauté internationale a opéré un putsch. À la clé, plus de 3000 morts pour installer leur ami afin qu'il fasse ce qu'il veut qu'il fasse. Donc, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Nous ne pouvons pas rester dans l'indifférence face à cette gravité. Nous sommes retrouvés entre panafricanistes de terrain. Nous allons vous donner les instructions à suivre incessamment. En tout cas, nous n'allons pas laisser les choses telles qu'elles sont. Il y a une réponse politique de mobilisation de rue qui sera apportée à ces révélations. Je laisse la parole maintenant à mon camarade avec qui disent un mot. Ingeta! 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 Mes chers camarades, la gravité des choses qui arrivent aujourd'hui en Afrique, sachant que les Blancs sont partis pour défendre une démocratie, alors qu'ils ont parti défendre leur intérêt. Voici combien de morts en Côte d'Ivoire. Robert Bourgi a dit la vérité. Il a sorti pour réclamer, pour dire la vérité, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Un assassin à la tête de l'État qui a assassiné beaucoup d'Ivoiriens. Voici la vérité qui est sortie aujourd'hui. Regardez la jette de démocratie que Emmanuel Macron est en train de faire aujourd'hui, mes chers camarades. Ingeta! 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 Souvenez-vous, peuples africains, au lendemain du kidnapping, au lendemain du renversement, au lendemain du coup d'État qui avait été opéré en Côte d'Ivoire en avril 2011 par l'armée française avec dans ses valises un certain Alassane Dramane Ouattara. Nous, les panafricains, nous nous sommes organisés, nous sommes descendus dans les rues. Nous avons mis sur pied le panafricanisme de terrain pour dire que désormais la lutte se faisait sur le terrain. Nous étions très peu écoutés à l'époque parce que beaucoup disaient « Est-ce que vous avez les preuves de vos allégations ?» Voici les preuves. Est-ce que Robert Bourgi n'a pas apporté les preuves de nos allégations? Il a apporté. Robert Bourgi, il a dit la vérité ou il n'a pas dit la vérité? Il a dit la vérité. Est-ce que Robert Bourgi est un menteur? Non. Robert Bourgi nous a dit que la responsabilité de Sarkozy est totale. La responsabilité de l'armée française est totale. La responsabilité de la France-Afrique est totale. Est-ce que, après cette grave révélation, est-ce que nous, les panafricains de terrain, est-ce que nous, les panafricains, est-ce que nous, les Africains, nous allons accepter que le soi-disant président
fantoche de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, est-ce que nous allons accepter qu'il bénéficie d'un nouveau mandat à la tête de ce peuple ivoirien? Jamais. Est-ce que nous allons accepter que M. Dramane Ouattara bénéficie d'un nouveau mandat à la tête du peuple ivoirien? Jamais. Nous allons descendre massivement dans les rues pour nous assumer, demander le départ de cet imposteur d'Alassane Dramane Ouattara afin que la souveraineté de l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire puisse être rétablie. Ingeta! L'Afrique libre la mort nous! L'Afrique libre la mort nous! L'Afrique libre la mort nous! Camarade Adia Pitas. Ici, il faut rappeler à la jeune génération et à chaque génération sa lutte. Et ici, saluons le camarade Jamana Adia Pitas qui a été un exemple dans la lutte, dans la constance pour la démocratisation de notre pays depuis 1990. Et le camarade Jamana Pitas, c'est un nom. Le camarade Pitas, c'est un modèle. Un modèle que vous, les jeunes devez suivre. Depuis l'âge de 18 ans, il s'est engagé au côté de son père. Qui nous sommes là aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo. Parce que pour que les jeunes puissent voter, il a fallu Laurent Gbagbo. Pour que nos parents puissent avoir le cacao pochant, bien payé, il a fallu Laurent Gbagbo. Pour que nous, on parte à l'école, à l'université, il a fallu Laurent Gbagbo et il nous faut encore Laurent Gbagbo. Et pour que tout cela se réalise, nous, en 1990, en 2000, on avait vos âges. Et c'est à vous aujourd'hui de mener le combat, de suivre le modèle de foi Justin, de suivre le modèle de Kamé, de suivre le modèle innocent, de suivre le modèle de suivre le modèle des femmes qui sont là aujourd'hui. Et à vous inscrire sur la liste électorale, à partir du 19 octobre, n'attendez pas ici, à Béchami, on va avec notre espace de sang, avec nos papiers pour aller voter, pendant que c'est écrit dans le 19, pardonnez, sortez, ils disent que vous n'êtes pas que 10 000 francs. Ils disent qu'avec 10 000 francs, on a 50 têtes. Avec 10 000 francs, vous avez fait aujourd'hui. Avec 5 000 francs, vous avez fait ici. Et la chapelle qui n'ont pas besoin de venir vous dire, faites ceci. Le jour de vote, ils viendront vous donner 7 000 francs, 1 000 francs, 10 000 francs. Et vous allez voter pour eux. Montrez que vous, les Anglais, le Papa est là. On vient essayer d'écouter ces deux vidéos que je vous ai proposées. Toute la diaspora panafricaine est mobilisée, elle est debout pour aller manifester en France contre M. Alassane Dramane Ouattara. Je répète, toute la diaspora africaine est mobilisée pour aller manifester en France contre M. Alassane Ouattara. Après la sortie de Robert Bourgi, il est clair, net, précis qu'Alassane Ouattara est un putschiste. Il a fait un push avec l'aide de la communauté internationale.
Et aujourd'hui, il y a donc plus d'équivoque sur le fait qu'il faut se mobiliser et dire à ce putschiste, non, dégage. Il a perdu toute sa crédibilité. Parce qu'il n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a triché. Vous avez vous-même écouté le monsieur ce qu'il a dit. Il a dit, nous savons que Gbagbo avait gagné les élections. C'est ce que Bourget a dit. Nous savons. Pourquoi il sait? Parce que beaucoup de gens aiment dire pas de conseil constitutionnel. Mais bien sûr. Parce que pour des gens démocratiques, pour des gens qui respectent la loi, bah, c'est l'institution qui est censée déclarer le vainqueur qui doit être pris en compte en réalité. Si c'est le conseil constitutionnel qui dit qui a gagné, eh bien, ils ont gagné. Que ça vous plaise ou non. C'est l'essence même de la démocratie et du respect de la démocratie. Est-ce que vous comprenez ça, la team? Donc, j'ai bien envie de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. Si les Français disent qu'on savait qu'il avait gagné, bah c'est parce qu'ils savent que celui qui doit dire qui a gagné, c'était le Conseil constitutionnel. Et le Conseil avait dit que c'est le président Gbagbo qui avait gagné. Et c'est parce qu'ils n'ont pas respecté la loi qu'ils ont dit à Gbagbo, au lieu de te battre pour ta victoire, au lieu de te battre pour les Ivoiriens qui t'ont élu, prends 30 millions, gars, vas-y faire ta vie. Les Ivoiriens, laisse-les. Et le président a dit, je ne laisserai pas. Et voilà où je reviens à poser la question à Tidjane Thiam. Est-ce que tu pourras accepter et assumer de te battre comme le président Laurent Gbagbo? Accepter de tout perdre pour te battre pour la victoire que le peuple t'aurait donnée. Est-ce que tu pourras le faire? La team, telle est la vraie question. Parce que si vous avez un opposant qui n'est pas prêt de se battre pour vous, mais vous n'avez pas besoin de voter pour lui. Parce que qu'il gagne ou qu'il perde, il va se concentrer sur ce que M. Alassane Ouattara va dire. Et c'est pourquoi le combat commence maintenant. Parce que si vous allez aux élections avec ce conseil constitutionnel, avec ces listes électorales et que vous perdez, vous n'avez pas à manifester parce que vous y êtes parti. Si vous voulez manifester, il faut qu'au préalable, vous luttez pour qu'un conseil constitutionnel soit crédible. À ce moment, s'il est crédible, la victoire, elle sera dite. S'il n'est pas crédible, la victoire ne sera pas dite. Mais avant, il faut se battre pour qu'il y ait un consensus. Et pourtant, en 2010, il y avait un consensus. Là, si vous avez écouté cette vidéo, dis-moi ce que vous pensez sur une autre vidéo.